Sandra Boulgrebra, bonjour, Bonjour. bienvenue parmi nous. Alors vous travaillez chez Elior France, vous êtes chargé du maintien dans l'emploi dans l'équipe diversité et handicap et vous êtes là parmi nous aujourd'hui. Alors dites-nous qui vous êtes et pourquoi vous êtes là parmi nous aujourd'hui. Comme vous l'avez dit, je suis chargée de maintien dans l'emploi pour l'entreprise Elior Restauration et je représente l'équipe diversité et handicap. Et donc je suis accompagnée aujourd'hui de Finta Parent en duplex, qui est la responsable égalité des chances et diversité, ainsi que de Warda Kendek, qui est employée de restaurant dans un de nos restaurants de la marque Arpège. Et nous sommes ici aujourd'hui parce que nous sommes engagés aux côtés de Andy Réseau pour participer à la promotion de l'emploi des femmes dans le secteur adapté et protégé. Alors Et je crois qu'Elior a des engagements, vous me disiez tout à l'heure, c'est une entreprise voilà. engagée. Tout à fait. Donc Elior est une entreprise engagée dans la promotion de l'égalité des chances et de la diversité sous toutes ses formes. Donc ça s'est concrétisé déjà en 2005 lors de la signature de la charte pour la diversité et plus récemment lors de la signature du pacte pour l'égalité de traitement des candidats dans la phase de recrutement, quelle que soit leur origine. Et donc c'est pour ça aujourd'hui que nous sommes là pour parler de recrutement et de maintien dans l'emploi et de vous donner des bonnes pratiques et surtout de partager le témoignage de la belle expérience et du parcours de Warda Kendek. Alors le recrutement effectivement et le maintien dans l'emploi, ce sont les sujets cœur quand on parle de handicap. Donc vous allez nous en parler pendant une petite demi-heure. Donc on commence par quoi? Alors, c'est Finta Parent qui va ouvrir le bal en nous parlant un petit peu de l'entreprise Elior. Elle va nous présenter l'entreprise, sa politique handicap, notamment en matière de recrutement. Alors Finta, bonjour. Vous êtes à distance, donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on est connecté. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Finta Parent. Je suis responsable de la diversité et de l'égalité des chances au sein d'Elior. Je suis également ravie d'être parmi vous aujourd'hui pour partager autour de cette thématique du recrutement et du maintien en emploi. Alors, tout d'abord, je vais vous parler d'Elior. Donc, Elior est un acteur de la restauration collective en France et notre mission, notre métier est de faire du temps de repas un moment savoureux, convivial et équilibré. Elior en quelques chiffres, c'est 24 500 collaborateurs, près de 9 500 restaurants et points de vente, mais aussi l'accueil de 1,4 million de convives chaque jour. Elior est présent dans 3 segments de marché. Le premier est la restauration dans les entreprises et les administrations. Le second est la restauration dans le milieu de l'enseignement, c'est-à-dire les écoles, les crèches, les universités. Et enfin, le troisième segment est celui des établissements sanitaires et médico-sociaux. Alors, ça passe par les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraite, les EHPAD, mais également le secteur du handicap, avec notamment les ESAT. Comme on le répète depuis le début, notre thématique, c'est le recrutement et le maintien dans l'emploi. En termes de recrutement, Elior recrute chaque année près de 2200 personnes en CDI sur des postes très variés. Nous avons un service de recrutement en centrale, mais nous avons également des membres de la filière ressources humaines ainsi que des managers de proximité qui recrutent en local avec les acteurs locaux spécialisés dans l'accès à l'emploi. Comme l'a dit Sandra, Elior est engagé depuis longue date sur la promotion de l'égalité des chances et de la diversité, avec la signature de la charte de la diversité en 2005, depuis 2005, mais également par un engagement auprès d'associations, de clubs d'entreprise, comme notamment l'Association française des managers de la diversité. Nous avons, comme l'a dit Sandra, signé le pacte pour l'égalité de traitement des candidats dans l'accès à l'emploi, quelles que soient leurs origines. Et plus récemment, nous avons signé le manifeste pour l'inclusion des personnes handicapées dans la vie économique. Afin de favoriser le recrutement des personnes en situation de handicap au sein de nos équipes, nous tissons des partenariats avec des organismes et des partenaires spécialisés dans l'emploi des personnes en situation de handicap, dans l'accompagnement des personnes en situation de handicap, notamment les Cap Emploi,
des associations thématiques, des écoles, des CRP, des entreprises adaptées, mais également des ESAT. Nous avons aussi voulu travailler sur l'avant-recrutement pour favoriser les intégrations progressives quand cela est nécessaire. Cela peut passer par des préparations de la formation préalable à l'embauche avec Pôle emploi, mais aussi, c'est ce que l'on fait beaucoup, de l'accueil de stagiaires. Ça peut être dans le cadre également de conventions de mise à disposition ou des conventions de partenariat avec des ESAT ou des entreprises adaptées. Pour coordonner la thématique du handicap et du maintien en emploi, nous avons depuis 2016 au sein d'Elior, au sein du service diversité, égalité des chances, inclus un pôle maintien en emploi. Ce pôle est composé de 2 chargés de maintien en emploi, qui ont pour rôle, d'accompagner la filière RH et les managers de proximité afin tout d'abord de pérenniser les embauches et favoriser le maintien en emploi de l'ensemble de nos collaborateurs. Je vais donc redonner la parole à Sandra Wilgobra afin de vous présenter plus en détail le rôle et les actions du pôle maintien en emploi. Le rôle du pôle maintien dans l'emploi est fondé sur 3 grands piliers. Donc, d'outiller le service des ressources humaines, d'accompagner les managers, les ressources humaines et les salariés, et de faire la promotion de l'égalité des chances et de la diversité. Donc, pour outiller, on fournit notamment un logiciel de pilotage à la filière RH, on fait des formations au maintien dans l'emploi et au handicap, que ce soit pour les salariés directement, pour les managers ou pour les RH. Et on fait aussi régulièrement des points de suivi qui nous permettent de suivre les situations les plus complexes. Et on fait aussi de la promotion à travers des événements comme la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, le Duo Day ou des événements comme le Trophée des femmes en EA. Donc, pour vous parler plus concrètement de comment ça se passe chez Elior lorsqu'on recrute une personne en situation de handicap qui a besoin d'un aménagement, que ce soit un aménagement en termes d'accompagnement humain ou d'organisation de travail ou de matériel. Alors, en fait, on réunit tous les acteurs, que ce soit internes ou externes à l'entreprise. Donc, ça peut être la médecine du travail, notre service interne de sécurité. On a aussi un service externe d'assistance sociale et on travaille aussi notamment beaucoup avec Cap Emploi et la GFIP. Et donc pour ça, une fois qu'on nous a signalé une situation, on va se réunir et on va faire une analyse du besoin. Une fois que l'analyse de la situation est faite, on va définir ensemble avec tous les acteurs d'un aménagement et on va s'assurer surtout de sa mise en œuvre et de sa pérennité dans le temps. Donc il s'agit de vérifier qu'il y a bien une adéquation entre le besoin et la compensation mise en place. Et donc, pour vous parler beaucoup plus concrètement et vous donner un exemple, nous avons le plaisir d'avoir Warda aujourd'hui avec nous et qui va nous parler de son parcours qui est assez exceptionnel puisqu'elle vient initialement du secteur protégé et elle a été ensuite embauchée en CDI chez Elior. Donc, bonjour Warda. Bonjour à tous et à toutes. Voilà. Alors, vous aviez travaillé auparavant pour les AT des fourneaux de Marthe et Mathieu. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu plus de cette expérience ? Alors, je me présente, je m'appelle Warda Kendek, j'ai 39 ans et je vis en concubinage à Colombes depuis 3 ans. Après avoir vécu une enfance assez turbulente, plus tard adolescente, comme la plupart des jeunes filles, bien que gentilles, je pouvais me montrer plutôt rebelle. Peu à peu, je suis tombée dans une profonde dépression qui m'a conduit à plusieurs hospitalisations en psychiatrie jusqu'à ce qu'on stabilise ma maladie. Mais il m'a fallu de longues années pour la comprendre et l'accepter. Depuis, j'ai connu quelques réussites professionnelles comme quelques rechutes. À vouloir trop en faire, je me suis parfois perdue en chemin. Heureusement, j'ai de bons souvenirs de ma vie malgré ma maladie. Il m'est arrivé de l'ignorer pour mieux savourer mon existence, comme mes 7 années passées à parcourir la région parisienne en travaillant en ambulance.
Ensuite, je ressentais un besoin de me reconvertir professionnellement, ce que j'ai atteint durement après une dernière hospitalisation. Donc en novembre 2016, j'ai découvert les ZAD des Fourneaux de Marté-Mathieu à Colombes. Je me sentais prête, légère et enthousiaste à l'idée d'intégrer le domaine de la cuisine que j'aime tant depuis toujours. Bien sûr que malgré quelques expériences, j'ai toujours à apprendre, mais je garde ce passage de, entre guillemets, la maison du bonheur que j'appelle, d'un souvenir inoubliable comme des valeurs humaines, comme une famille soudée. J'avoue avoir compté sur notre chargée d'insertion, Madame Dominique Vex, pour trouver un emploi en milieu ordinaire. Puis, grâce à cette ESAT, j'ai pu intégrer le grand groupe d'Elior, où j'ai trouvé une superbe équipe en réalisant mon souhait de signer un CDI en cuisine. Pour ces 2 belles dernières expériences, je suis passée par des stages qui se sont bien déroulés dans l'ensemble, puisque j'ai plutôt réussi avec succès. Depuis, je suis épanouie dans tous les domaines, car ces 2 derniers contrats m'ont apporté un équilibre et une stabilité comme jamais j'ai trouvé. En effet, j'ai pu me faire une santé financière et morale grâce à tous les bons moments qui me permettent de réaliser mes projets. Ce travail est un véritable pilier à ma vie, car comme on dit si bien, le travail, c'est la santé. Maintenant, je dois avouer qu'il me manque juste un bébé pour être comblée et me sens prête depuis que j'ai trouvé mon bien-aimé. Merci beaucoup, Warda. On sent bien la fierté et l'émotion de ce parcours. Et moi, j'aimerais savoir un peu plus comment vous l'avez vécu, en fait. Comment s'est passé, en fait, votre passage des Fourneaux de Marté-Mathieu, de l'ESAT, vers Elior. Vous avez fait d'abord un stage, il me semble. Oui, absolument. J'ai fait un stage de plusieurs semaines qui s'est bien passé. Et bon, j'avoue qu'au début, j'avais un petit peu de mal avec le rythme qui était pas tout à fait le même, puisque, voilà, c'est le milieu ordinaire, donc forcément, j'étais un peu fatiguée au début. Et ça s'est très bien passé, j'ai été suivie par la chargée d'insertion durant tout mon stage, qui venait de temps en temps, faire des entretiens avec, ma chef et le directeur du restaurant, monsieur Matt. Et donc j'avais un bon suivi, je sais que même jusqu'à l'heure actuelle, je peux toujours, aller voir, les Fourneaux de Marté-Mathieu si j'ai besoin, si je me sens, de leur parler, ou je sais qu'ils sont toujours, jusqu'à maintenant encore, ouverts, à m'accueillir et à m'entendre. Et donc la transition, elle s'est faite, toute seule. C'est ça a coulé, vraiment tout seul, ça s'est très bien passé. C'était un stage dans un premier temps et ensuite vous avez été embauché alors. Suite à une période d'essai, j'ai été embauchée et j'ai pu signer mon CDI en cuisine comme je voulais depuis tant d'années. Et Vous aviez largement les compétences, donc c'est une, c'est une très belle expérience. oui, je me suis donné les moyens. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu des différences qu'il y a entre justement un établissement comme les Fourneaux de Marté-Mathieu et une entreprise ordinaire en termes de peut-être d'ambiance, d'organisation du travail, de rythme de travail? Eh ben, disons que, l'ESAT, à la différence d'Elior, c'est que, ben, on re on travaille chacun à son rythme et on tient compte, des difficultés psychiques ou physiques, à travailler. Et c'est comme une famille, c'est un vrai cocon, on s'y sent très bien lorsqu'il y a des baisses d'activité, de commandes des clients, ben, comme c'est un traiteur, heu, on a le choix on a des plages pour, planifier des différentes activités à faire à l'extérieur, comme du bowling ou des promenades ou des visites au musée. Est-ce que vous avez bénéficié d'aménagements de poste en termes d'horaire, par exemple, là, lorsque vous avez eu votre CDI chez Elior? Oui, donc comme je disais, le directeur du restaurant, monsieur Matz, il a bien vu que j'avais un peu de mal à la fin de la semaine, j'étais un petit peu fatiguée. Disons que le rythme, change forcément, même si j'ai connu ça auparavant, il faut se remettre dans le bain et ça se fait pas comme ça. Surtout que bon, il y a toujours la maladie qui est là, donc
pour en tenir compte et il m'a proposé gentiment d'aménager mes horaires en me proposant de travailler 4 jours sur 5. Donc j'ai soit mon jeudi, soit mon vendredi, ça dépend de l'activité, tout ça et donc je ça me va très bien parce que ça me permet de me reposer, de diriger ma vie comme avant, à faire des démarches administratives quand j'ai besoin, enfin D'accord, on sent en tout cas que ça vous a été très bénéfique, donc tant mieux. Donc vous avez été, vous êtes témoigné à plusieurs reprises de votre parcours, notamment lors de la semaine pour l'emploi des personnes en situation de handicap. Vous témoignez encore aujourd'hui lors de cette interview, donc on ressent quand même une certaine fierté parce que vous êtes beaucoup battu tout au long de votre parcours. Est-ce qu'aujourd'hui vous avez des conseils peut-être à apporter aux autres candidates comme vous qui voudraient intégrer le monde ordinaire? et ben, moi, je dirais de rester soi-même, de s'accepter tel que l'on est et de ne pas avoir peur de se lancer et de d'y aller avec son cœur, de choisir, de s'appuyer sur cet ESAT justement, quand on passe par un ESAT, on a la chance d'être entouré, d'être bien cadré, de pas être se sentir seul et d'avoir vraiment beaucoup d'aide, heu voilà, dans tous les sens, du terme, vraiment on nous aide psychologiquement, physiquement, matériellement, enfin, vraiment on nous accompagne tout au long, on ne nous laisse pas tout seuls et de bien choisir justement la voie qui soit compatible avec notre tempérament pour, justement, ne pas trop se tromper quoi, essayer de trouver, son chemin. Très bien. Merci beaucoup Warda pour ce beau témoignage. Merci beaucoup. Avant de répondre à quelques questions des auditeurs ou des surfeurs sur le web, on ne sait plus comment trop dire. Sandra, est-ce que le recrutement, on le sait que c'est la priorité pour une entreprise qui est engagée et qui veut s'occuper des personnes en situation de handicap, est-ce que vous diriez qu'il faut penser au STPA quand on est une entreprise ordinaire et qu'on recrute ? Oui, je pense qu'il faut absolument penser au STPA parce que c'est là que se cachent des pépites comme Warda, des personnes qui ont des compétences, qui sont en plus bien souvent très engagées dans l'entreprise, qui sont même fidèles à l'entreprise et qui, souvent, le fait de les employer fédère aussi le reste de l'équipe en fait. Et je pense que Warda est un très bon exemple. Toute l'équipe a été plutôt attentionnée avec elle à son arrivée et c'est un élément, enfin c'est un point très fédérateur. Et je pense qu'en plus le recrutement est compliqué. Trouver des personnes qui ont des qualités, un savoir-être, un savoir-faire, c'est pas toujours évident de trouver la perle rare et elles sont souvent cachées dans les entreprises comme ça. Donc il faut j'encourage toutes les entreprises faut y penser. À y penser. Alors on sent aussi que vous n'êtes pas, j'allais dire, peu fière ou assez contente de réaliser des recrutements comme ça, entre guillemets, réussis, parce qu'on sait que c'est pas simple. Et encore une fois, on sent dans l'équipe qu'il y a du soutien, il y a une volonté, il y a aussi beaucoup d'actions au quotidien. Donc franchement, bravo pour ces témoignages. Et Finta, va nous répondre à quelques questions que les auditeurs ont posées et on répondra à toutes les questions qu'on ne pourra pas traiter maintenant par mail.